Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et questions de compréhension qui se trouvent dans le cahier d'exercice programme Nénuphar au CM1, page 148. Concernant le texte intitulé « Ordi » ou papier, j'ai déjà traité la première partie des questions qui se trouvent dans le manuel, page 234-235, mais aujourd'hui, on va voir les questions qui se trouvent dans le cahier d'exercice. Mais avant de commencer, ou bien avant d'entamer les questions de compréhension, je vous demande de bien s'installer et d'ouvrir vos manuels et suivez une lecture qui va nous aider à trouver les réponses à nos questions. Ordi ou papier? Au CDI de leur collège, Mohamed Beldaraoui dit Momo et son amie Émilie discutent de la meilleure façon d'écrire, à l'ordinateur ou sur du papier. Momo veut bien apprendre à écrire à l'ordinateur, même s'il confie à son ami. Moi, je préfère quand même écrire dans un cahier. Mais pourquoi? Parce que les mots ne sortent pas pareil quand tu les dessines toi-même. Émilie le regarde. Momo ne cesse de l'étonner. Il est un peu bizarre, parfois, mais jamais elle n'a eu d'amis aussi doux et gentils que celui-là. Tu as peut-être raison, lui dit-elle. C'est vrai que mon journal, par exemple, je ne pourrai jamais le rédiger sur l'ordi. Ton journal, c'est quoi? Mon journal intime. Tu ne connais pas? Non. C'est un carnet où tu écris tout ce qui t'arrive. Tu en as un, toi? Oui. Tout le monde en a un? Non. Seulement ceux qui le veulent. Attends. Émilie se lève et se dirige vers les rayonnages où elle disparaît quelques instants avant de revenir avec un livre à la main. Le journal d'Anne Frank lit Momo sur la couverture où l'on peut voir une jeune fille souriante à l'objectif. Il ne connaît pas ce titre. Il ne fait pas partie des livres légués par Monsieur Édouard. C'est quoi? Lis-le, tu verras. Momo le feuillette, il est dense, est écrit serré. Il s'arrête à la première page. Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. La première question, cite les noms des personnages du texte. Alors, comme vous avez bien entendu, les personnages de ce texte, alors on a Mohamed, ou bien Momo, appelé aussi Momo, et son amie Émilie. Donc, on va écrire les personnages du texte sont, mettez 2 points, et écrivez Momo et Émilie. Alors bien sûr, Momo et Émilie, ce sont des noms propres, donc vous devez les écrire avec la première lettre en majuscule. La deuxième question, de quoi parlent les deux enfants? Coche la bonne réponse. Est-ce qu'ils parlent du collège? Est-ce qu'ils parlent de la meilleure façon d'écrire ou bien est-ce qu'ils parlent des livres publiés? Alors, comme vous avez bien entendu dans le texte, ils parlent de la meilleure façon d'écrire. Et cette question, elle est ici dans le premier paragraphe. Alors, Momo et son amie Émilie discutent de la meilleure façon d'écrire. Alors, toujours les questions de compréhension, les réponses sont dans le texte. Si vous n'avez pas compris une question, vous n'avez qu'à les relire encore une fois. La troisième question. Pourquoi Momo préfère écrire dans un cahier? Coche la bonne réponse. Car c'est facile. Car il peut utiliser les différentes couleurs, car elle aime dessiner les mots. À votre avis,
car il aime dessiner les mots. Alors là aussi, il y a la réponse ici. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que les mots ne sortent pas pareil quand tu les dessines toi-même. Donc, lorsqu'on dessine les mots, hein, c'est mieux pour lui. D'accord? Alors, je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'Émilie ne peut pas écrire sur l'ordinateur? Alors, qu'est-ce qu'elle ne peut pas écrire, Émilie, lorsqu'elle a parlé avec Momo? Elle ne peut pas écrire son journal intime. Donc, on va dire, c'est le journal intime qu'elle ou bien que Émilie, qu'elle ne peut pas écrire sur l'ordinateur. Là aussi, cette question, la réponse, elle est dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle lui a dit, alors là, je ne pourrai jamais le rédiger sur l'ordi. Il a parlé. C'est vrai que mon journal, par exemple, je ne pourrai jamais le rédiger sur l'ordinateur. Alors l'ordi, c'est l'abréviation de l'ordinateur. Il ne peut pas écrire son journal intime sur un ordinateur. Alors la 5e question, quelle est la définition donnée par Émilie au journal intime? Coche la bonne réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un carnet coloré? Est-ce qu'il s'agit d'un carnet où tu peux écrire tes leçons ou bien un carnet où tu peux écrire tout ce qui t'arrive? Alors la bonne réponse, c'est la dernière. Donc un journal intime, c'est un carnet où tu peux écrire tout ce qui t'arrive. Et là aussi, elle est dans le texte. Aussi, je vais vous la montrer, cette partie. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? La voici. Mon journal intime, tu ne connais pas. Alors Momo, il lui a dit, moi je ne connais pas. Il lui explique, il lui dit, c'est un carnet où tu écris tout ce qui t'arrive. Je passe à la question numéro 6. Réponds par vrai ou faux. Dans le journal intime, on écrit à la 3e personne du singulier. Alors là, c'est faux. Pourquoi? Parce que le journal intime, c'est personnel. Chacun, il rédige, il écrit, il raconte sa journée. Donc, lorsqu'on raconte notre journée, bien sûr, on va utiliser la première personne du singulier ou bien du pluriel, d'accord? Donc, on n'utilise pas la 3e personne du singulier parce que moi, je ne vais pas écrire sur un autre ou bien sur une autre personne, d'accord? Donc, la majorité, on utilise le pronom personnel « je » ou bien « on » ou bien « nous ». Hein? Mais la majorité des cas, on utilise « je », la première personne du pluriel, parce que c'est personnel. Chacun, il raconte ce qui lui arrive. La 2e question. Tu peux exprimer tes sentiments dans le journal intime. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça le journal intime. Il est fait pour ça. Parfois, on ressent des sentiments qu'on ne peut pas dire devant les autres ou bien qu'on ne peut pas s'exprimer devant les autres. Alors, il vaut mieux de le dire, de l'écrire sous forme d'écriture dans notre journal. La 3e question, c'est important d'écrire un texte structuré dans les pages du journal intime. Alors là, non, c'est faux. Alors, on écrit comme on veut. C'est une chose qui est personnelle. Ce que je ressens, je l'écris. Je ne suis pas obligée de suivre une structure pareille. D'accord ? Alors maintenant, je passe à l'analyse du texte. Cherche dans ton dictionnaire la signification des mots suivants. Alors, on a cesse et on a légué. Alors, cesse, ça vient du verbe cesser, c'est-à-dire s'arrêter, ou bien on va dire c'est mettre. Alors, c'est s'arrêter ou bien mettre fin à une action, on s'arrête, ça y est, on n'ajoute rien, d'accord? Ça suffit. Léguer, alors léguer, c'est donner par testament. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner par testament?
donné par un testament. Alors, par exemple, il y a un livre ou bien il y a un document que nous avons hérité d'un autre qui est déjà passé. Par exemple, grand-père, grand-mère, les arrière-grands-parents, etc. Alors, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a vécu avant nous et qui nous laisse un document, d'accord? Alors, deuxième question, relève du texte les abréviations citées avec les noms d'origine. Alors, si on prend le texte, alors dans le texte, il y a des abréviations. Il y a CDI, il y a Momo et il y a Ordi dans le titre. Donc, il y a 3 abréviations. Alors, on va savoir leur signification. Je vais commencer par Ordi. Alors, Ordi, ça veut dire ordinateur, tout simplement. Ordinateur. Juste à côté, je vais mettre Momo. Alors, Momo, c'est qui? C'est Mohamed. Il est écrit dans le texte Mohamed. Donc, Mohamed Beldaraoui dit Momo. C'est-à-dire, c'est un surnom. On lui dit Momo. Alors, je vais écrire, ça signifie Mohamed, tout court. Et bien sûr, vous avez CDI. CDI. Je l'ai déjà expliqué dans la première lecture. Alors, CDI, c'est quoi? C'est un centre. Alors, C, ça veut dire centre. D, ça veut dire documentation. Documentation. Et information. Alors, et I, ça veut dire information. Et information. Alors, c'est une partie dans un collège où les élèves ils peuvent chercher, trouver tout ce qu'ils veulent dans leur recherche d'études, des livres, des documents, etc. Quel que soit numérique ou bien sur papier. Alors, pour la question numéro 3, quel est le livre proposé par Émilie? Est-ce que toi, tu le connais? Alors, le livre proposé, c'est... Alors, elle est là, le journal d'Anne Frank. Alors, qui est Anne Frank? Vous pouvez tourner la page de votre manuel. La voici, la fille qui s'appelait d'Anne Frank, son journal. Alors, c'est une fillette, malheureusement, qui a été morte à l'âge de 13 ans. Malheureusement, elle a été morte pendant la guerre et il avait un talent d'écriture, mais malheureusement, la pauvre, sa carrière a été terminée à un très jeune âge, d'accord? Donc, malheureusement, elle a été morte sans terminer sa patience d'écriture et sa carrière a été mise fin. Donc ici, on va écrire c'est le journal d'Anne Frank. Alors c'est le livre ou bien le journal d'Anne Frank. D'accord? Et vous pouvez voir son visage à la page 232 de votre manuel, bien sûr. Alors maintenant, relève du texte 4 adjectifs cités et les noms qu'il qualifie. Alors là, il nous dit les adjectifs. Et on sait que les adjectifs, ce sont des qualifications du nom. Et on a vu 2 types d'adjectifs. On a l'adjectif épithète qui est attaché au nom qu'il qualifie. Et on a l'adjectif attribut qui est séparé par un verbe d'état. Alors, il nous demande de chercher dans le texte. Alors, dans le texte, là, on a la meilleure façon. On a la façon, comment elle est meilleure. Alors, meilleure, c'est un adjectif. Après, je vais noter ça. Après, on a journal intime. Alors, journal intime, là aussi, le nom, c'est journal. Intime, c'est l'adjectif. Alors, on a ici ami aussi doux et gentil. Alors, l'ami d'Émilie, comment elle est? Elle est doux, elle est gentille.
Elle est aussi un peu bizarre, d'accord? Alors, il y a plusieurs adjectifs. Dans la question, il nous demande 4, mais dans le texte, il y en a encore plus. Alors ici, il y a danse, hein, comment elle est le livre d'Anne Frank. Elle est danse, c'est écrit serré. On a la première page, la page première, là aussi. On a jeune fille. Alors, jeune, c'est l'adjectif et la fille, c'est le nom. Donc, vous avez plusieurs. Alors, moi, je vais choisir alors pour premier, meilleure façon. Alors, il nous demande d'écrire l'adjectif et le nom. Donc, meilleur, la meilleure façon, la jeune fille, la jeune fille. Alors, elle a dit, il est doux. Alors là, je vais choisir la meilleure et jeune. Ce sont des adjectifs épithètes attachés au nom qu'elle qualifie. Et là, je vais écrire les adjectifs qui sont attributs séparés par le verbe d'état. Alors, elle a dit, elle est doux. Hein, elle est doux et gentil, c'est-à-dire l'ami de Émilie. Et pour le journal d'Anne Frank, il est dense. Il est dense. Donc, j'ai choisi, moi, deux adjectifs attributs séparés par un verbe d'état, d'accord? Et là, j'ai choisi deux adjectifs épithètes. Mais vous pouvez écrire les autres, hein? Il n'y a pas de problème. Tout est acceptable puisqu'il n'y a pas plus de détails dans la question. Maintenant, je passe à la question numéro 5. Donne des synonymes des mots suivants. Alors, pour les synonymes, ça dépend. Est-ce que vous avez des listes à apprendre? Vous allez faire des recherches, utiliser le dictionnaire? Alors, il y a plusieurs façons pour trouver les synonymes. Alors, je vais vous proposer quelques synonymes pour chacun de ces mots et c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Alors, on a la meilleure. Alors, la meilleure, on peut dire que c'est la bonne, la meilleure façon, la bonne façon, ou bien on va dire la préférable façon. Là aussi, c'est valable. La préférable ou bien la façon adoptée. Donc, il y a plusieurs synonymes. Alors, pour préfère. Alors, préfère, c'est aimer, aime mieux. J'aime la glace à la vanille ou bien je préfère la glace à la vanille. C'est-à-dire, j'aime mieux la glace à la vanille que du chocolat. Alors, aime mieux. Ou bien on va dire choisi, préfère ou bien choisi, là aussi c'est valable. Ou bien on va adopter, adopte. Ou bien on va dire adore, ça dépend. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors étonné. Étonné, alors il a dit que l'ami d'Émilie ne s'arrête pas de l'étonner, c'est-à-dire de la surprendre. Surprendre. Ou bien stupéfait, hein, il l'a stupéfait. Chaque fois, hein, il lui montre quelque chose de bizarre. Hein. Stupéfait. D'accord? Se dirige. Alors, se dirige, c'est aller vers l'avant. Aller vers, ou bien avancer, ou bien s'approcher, Ça dépend, approcher ou bien s'approcher. S'approche. Alors, puisqu'ici, on a se dirige, c'est-à-dire elle est conjuguée, donc on va dire aller vers, va vers, et ici, avance. Parce que pour les synonymes, si on a un verbe, on va donner verbe. Si on a adjectif, adjectif, adverbe, non. Ça dépend. Alors, danse, il a dit que l'écriture, elle est très dense, écrit dense. C'est-à-dire épais, écrit épais, ou bien compact, c'est-à-dire les mots sont trop serrés, hein? On ne peut pas lire trop, il y a trop d'écriture. Alors dans la question numéro 6, il vous demande relève deux phrases qui contiennent un COD. Rappelez-vous bien que le COD, elle répond aux questions qui ou bien quoi après le verbe, d'accord? Alors dans le texte aussi, il y a plusieurs, j'ai choisi pour vous. Alors, Momo veut bien apprendre
apprendre à écrire sur l'ordinateur. Alors là, on a le verbe c'est veut quoi, hein, d'accord, veut quoi, veut bien apprendre à écrire sur l'ordinateur. Alors tout ça, c'est un COD, le complément d'objet direct. Alors une autre phrase, là aussi, il a dit, il ne connaît pas le titre, il ne connaît pas quoi? Il ne connaît pas le titre. Donc, le verbe c'est connaît. Il ne connaît pas quoi? Le titre. Donc, le titre, c'est le COD. Il y a aussi, il lui a demandé, qu'est-ce que ça veut dire un journal intime? Et lui dit, un journal intime, c'est un carnet où tu écris tout ce qui t'arrive, tout ce qui est... pardon. Tu écris tout ce qui t'arrive. Donc, écris quoi? Tout ce qui t'arrive. Là aussi, c'est une phrase qui contient un COD. Donc, tu peux écrire, tu écris tout ce qui t'arrive. Alors là, c'est une proposition parce que lorsqu'on a fait le COD, il peut être de différentes natures grammaticales, un nom propre, un groupe nominal, un pronom et il peut être une proposition relative. C'est le cas ici. Alors maintenant, je vais passer à la page suivante, la page 150. Toujours, on est dans le même texte. La question numéro 7. Préfères-tu écrire sur un cahier ou sur un ordinateur? Justifie ton choix. Alors là, c'est une question qui est personnelle. Chacun de nous, qu'est-ce qu'il préfère? Il y en a ceux qui préfèrent écrire avec le stylo ou bien crayon sur un papier. Un cahier ou bien papier ou bien un carnet ou bien n'importe. Et il y en a ceux qui préfèrent utiliser le clavier pour écrire. Donc ça, c'est une question personnelle. Chacun, qu'est-ce qu'il va répondre? Je passe à la question numéro 8. Momo ne sait pas ce qu'il peut écrire dans un journal intime. Alors, on sait bien que Momo, il n'a jamais écrit et il ne sait pas, il n'a pas d'informations avant. Alors maintenant, coche les éléments qui peuvent intervenir dans un journal intime. C'est comme on va expliquer à Momo qu'est-ce qu'on peut écrire dans un journal intime. Écrire à propos des événements de la journée. Oui, on peut écrire tout ce qui nous arrive, peut arriver pendant notre journée, hein, quel que soit d'écolier, une journée écolière ou bien une journée tout entière, ça dépend. Hein. Raconter des histoires imaginaires, non. Pas du tout. On ne raconte pas des histoires imaginaires, mais on écrit tout ce qui t'arrive. Hein, d'accord? Donc, je ne vais pas cocher la deuxième. La troisième, décrire ce que tu souhaites réaliser dans le futur. Oui, bien sûr. Je veux être un pilote, je veux être médecin, je veux être. Alors là, je peux écrire ce que je souhaite, bien sûr, et je demande à Dieu qu'elle le réalise. Hein, d'accord? La quatrième, il ne faut pas écrire tous ses sentiments ressentis. Non, au contraire, on écrit. Parfois, on a honte ou bien on ne peut pas exprimer nos sentiments devant les autres. Donc, il vaut mieux les rédiger dans un carnet ou bien dans notre journal intime. Donc là, c'est faux parce qu'il y a la négation, mais au contraire, on peut les écrire. Donc, je ne vais pas cocher celle-là parce qu'il y a la forme négative. Je passe à la phrase suivante. Dans un journal intime, c'est possible d'écrire des citations qui t'inspirent. Oui, je peux les écrire. Par exemple, je vais vous donner quelques citations que je préfère. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. J'aime cette citation parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas manger une omelette sans casser les œufs.
Hein? Est-ce qu'on peut préparer une omelette et les œufs avec leurs coquilles? Non, c'est-à-dire il faut travailler pour réussir. Ou bien, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Ou bien, j'aime bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, ces citations, ils m'inspirent, ils me poussent à aller vers l'avant. Donc, oui, je peux les écrire. La phrase suivante, il faut écrire de manière générale et éviter les détails. Non, tu es libre, tu vas écrire comme tu veux. Hein. Il n'y a pas une obligation là, d'accord? Donc, je ne vais pas coucher. La suivante, si quelqu'un préfère le dessin, il peut l'utiliser dans son journal intime. Oui, bien sûr. Si parfois, j'arrive pas à m'exprimer, mais je peux le faire, le traduire sous forme d'un dessin. Ça peut m'aider, hein, ça peut me soulager un petit peu. Le journal intime est seulement pour les enfants. Non, le journal intime, il est pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes, pour les grands, pour les vieux, pour même les plus avancés dans l'âge. Donc, le journal intime, c'est personnel. Il peut être propre à chaque individu, quel que soit son âge. D'accord ? Alors, je passe à la 9e question. Réponds à ces questions en te basant sur ton propre avis. Là aussi, il a dit ton propre avis, c'est-à-dire là aussi c'est personnel. Chacun, qu'est-ce qu'elle va dire? Moi, je vais vous donner quelques notions, mais chacun, il peut les modifier. A. Quel outil utiliser pour écrire un journal intime? Justifie le choix de chaque outil. Alors, on peut utiliser le papier. Et lorsque je dis le papier, c'est-à-dire dans un carnet, dans un bloc-notes, par exemple agenda, d'accord? Ou bien on peut utiliser le numérique. Et lorsque je dis le numérique, c'est-à-dire un PC, une tablette, etc. Alors là, puisque c'est un choix personnel, chacun, s'il préfère le papier, il va dire que c'est valable pour tout le temps, pardon. Par exemple, le papier, c'est plus accessible. Le numérique, on va parler de connexion, on va parler de faute d'électricité, on va parler d'ordinateurs, de tablettes, s'ils sont à la portée ou bien non. Donc, chacun de nous, qu'est-ce qu'elle préfère et pourquoi. Dans la question numéro B, qu'est-ce que tu peux écrire? Alors, dans un journal intime, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut raconter sa journée. On peut aussi raconter si on a des rencontres. Et lorsque je dis des rencontres de nouveaux amis, de nouveaux amis, par exemple l'arrivée de nouveaux amis en classe, comment s'est fait cette rencontre, la rencontre de vos professeurs, de vos maîtresses, le comportement de votre maîtresse envers vous, etc. C'est-à-dire vous avez plusieurs choses à dire. On peut même exprimer nos sentiments si on est gai, si on est heureux, si on est triste, si quelque chose nous a tracassé la tête et on ne peut pas le dire aux autres. Si on a mal par quelqu'un de plus proche, quel que soit mère, père, frère, sœur, ami, etc. Mais on ne peut pas leur dire, donc il vaut mieux d'aller vers son journal et de s'exprimer. Ça peut soulager un petit peu. Alors pour C, quand peux-tu rédiger ton journal intime et pourquoi? Alors d'après vous, quand? Alors personnellement, le soir, avant de dormir.
hein, le soir avant de dormir, on est tranquille, ça y est, la journée s'est terminée. Alors à ce moment-là, je peux écrire tout ce qui est arrivé pendant la journée. La dernière question, quels sont les bénéfices d'écrire un journal intime? Alors, les bénéfices, ça, c'est un soulagement tout d'abord. Un soulagement. C'est comme on a un fardeau sur le dos, comme on dit, quelque chose qui nous embête. Alors, lorsqu'on la rédige, ça y est, c'est comme on se soulage, ça y est, on est libre, d'accord? Comme on dit, il y a un proverbe, ou bien on dit j'ai une boule dans le ventre ou bien dans la gorge, mais lorsque j'écris tout ce qui m'est arrivé, ça me soulage, ça y est, je respire bien. Autre chose, lorsque je vais écrire, ça va aider à m'endormir. Donc on dit il améliorer le sommeil. Alors, comment améliorer le sommeil? Tout d'abord, après ce soulagement. Et deuxièmement, lorsqu'on rédige, surtout sur le papier, on est un peu loin des portables, des tablettes qui nous dérangent dans les yeux et qui nous laissent éveillés tard. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance de questions de compréhension, cahier d'exercice. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, dans la deuxième partie ordi et papier, mais cette fois-ci, elle sera numéro 2 ou bien texte numéro 2. Au revoir, à la prochaine. Merci.